Et il n'y a pas le van ici. C'est le 15e jour de l'aménagement. On a bien avancé et aujourd'hui je m'attaque tout seul. Donc Joseph est déjà parti en vacances. Moi je pars demain. Et aujourd'hui je m'attaque à la pose du lambris. Donc hier on a fait toute l'isolation des deux parois. On a posé le pare-vapeur. Et maintenant ce qui restait à faire pour pouvoir partir avec le van, c'était de poser du lambris sur les deux parois, comme ça on pouvait bien bloquer l'isolation. Et en fait j'étais obligé de faire ça aujourd'hui parce que le lendemain je partais en Belgique avec le van. Du coup forcément partir avec le van alors qu'avec l'isolation qui tient même pas et qui risque de tomber à tout moment, ça allait pas. J'ai pris les lambris qu'on avait achetés précédemment avec Joseph dans un magasin de bricolage. Et puis j'ai commencé à essayer de les poser. Alors en fait au début je ne connaissais pas vraiment la technique parce qu'il y a une technique pour poser du lambris. Du coup j'ai commencé à en mettre un, puis après à en mettre un par-dessus. Puis en fait je me suis rendu compte que à chaque fois quand je les mettais, en fait quand j'assemblais les lambris, j'avais toujours un gros reste qui me restait. Parce que enfin, le lambris ne fait pas la longueur du van. Et je ne savais pas comment faire de ce reste. Du coup j'ai regardé sur internet comment est-ce qu'ils font les gens pour poser du lambris. Et en fait, j'ai trouvé intéressant parce que, enfin c'est tout con, hein, mais j'avais pas forcément réalisé avant. C'est juste que à chaque fois, c'est un peu comme des tuiles. À chaque fois qu'on pose une latte de lambris et qu'on arrive au bout de la ligne, il suffit en fait de couper le bout qui reste, de reprendre ce petit bout là et de remettre au début de la ligne. En fait, ça permet de ne pas perdre du bois et de pouvoir tout réutiliser. Donc c'était assez pratique de découvrir ça. Mais le problème, c'est que les lambris qu'on avait achetés, c'était les lambris la moins bonne qualité de lambris. Il y avait beaucoup de nœuds à l'intérieur du bois. Et du coup, ça faisait que le lambris n'était pas toujours droit et c'était assez compliqué de faire un truc qui tienne très bien parce que voilà, à chaque fois, je me retrouvais avec des trous où j'arrivais pas à emboîter les lambris entre eux parce qu'à un endroit, le lambris était trop gros et du coup, il sautait un peu. Donc ça, c'était pas facile. Mais bon, ça valait le coup parce que la différence de prix entre ce type de lambris et un lambris plus cher, c'était du simple au double, quoi. Donc je pense qu'on a quand même bien fait de prendre ce type de bois. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait avec du lambris? Parce que finalement, c'est pas une solution qui est très simple. Le plus simple, ça aurait été de juste récupérer les anciennes plaques de contreplaqué et hop, de les refixer après avoir mis l'isolation. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment donner la sensation d'être dans un chalet. Donc d'habiter, entre guillemets, dans un petit chalet. Et d'avoir cette sensation de chaleur, sensation de cosy, en fait. On pense qu'on pouvait seulement l'avoir avec du bois. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Il y a une autre difficulté que j'ai eue, c'est en fait quand je suis arrivé à la fenêtre. Donc hop, en passant le lambris, je monte. Bon déjà il y a eu le passage de roue qui était assez compliqué parce qu'en fait il fallait suivre le passage de roue avec le bois. Puis après quand je suis arrivé à la fenêtre, il fallait en fait découper les lambris en fonction de la taille de la fenêtre.
En général, après j'ai vu après en fait en général les gens ils découpent, ils font ça un peu à la va-vite et après ils mettent quelque chose pour cacher, une espèce de cale comme ça que tu mets sur le bois et en fait ça permet de cacher le truc qui est moche en dessous. Mais le problème c'est que moi on s'était pas dit qu'on allait utiliser ça et du coup moi je devais être extrêmement précis dans ma découpe du bois parce que ça devait exactement coller et correspondre au cadre de la fenêtre. Bon, franchement, le bruit est pas terrible, donc je préfère vous passer une petite musique de jazz. Et puis à samedi prochain, 10h, pour la prochaine vidéo, cette fois-ci avec Joseph. Ciao!